Oh les amis, le football est magnifique, le football est vraiment beau parce que le match qu'on vient de voir entre le Barça et United, je vous dis, c'était pas un match que j'attendais beaucoup parce que en fin de compte, United il n'y a pas Ronaldo et le Barça ne me dit pas grand-chose, mais le match qu'on vient de regarder, c'est peut-être le meilleur match que moi j'ai regardé en Europa League depuis peut-être c'était le match de Liverpool en 2014. Je me rappelle même plus parce que l'Europa League, je ne regarde tellement pas ça que quand il y a un choc comme ça là, tu t'attends tu t'attends à avoir un bon match. Et sur ce coup-ci, ça n'a pas déçu parce que tu peux dire oui, les deux équipes sont en Europe. Hein. Mais il faut quand même se rappeler que d'un côté, United était sur 5 victoires d'affilée et de l'autre côté, le Barça est premier de la Ligue avec une défaite en pratiquement 21 matchs. Donc, on a eu une très belle rencontre, une très belle rencontre entre deux bonnes équipes. Malheureusement, ça s'est fini en nul. Moi, je pense que United aurait dû gagner le match. Parce que si on regarde la physionomie de ce match, c'est au début du match, on avait l'impression que le Barça était une meilleure équipe et tout. Et je dois d'ailleurs mentionner Ronald, c'est Ronald quoi là? Ronald Araujo, défenseur central du Barça, qui n'arrête pas de m'impressionner, je dois avouer. Je ne regarde pas beaucoup de matchs du Barça, mais si ce n'est que pour lui, il connaît le foot. Il connaît le foot. Donc, le Barça, au début du match, qui avait l'air d'être l'équipe supérieure, mais petit à petit, on sentait que United entrait dans le match et ils étaient de plus en plus à l'aise. Parce que le Barça, ce n'est pas une très grande équipe. Moi, je ne vais pas vous mentir. Le Barça, sur les deux trois dernières années, ce n'est pas la meilleure équipe. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en Europa cette année. C'est pas parce qu'ils étaient quatrième l'année passée. C'est parce qu'ils sont arrivés en Champions League et c'était simplement dur. Et sur ce match-ci encore, ça s'est fait voir parce que sur la Liga, sur une saison de Liga, vous avez 38 matchs. Sur ces 38 matchs-là, vous avez les 5 premiers, prenons les 5 premiers du Barça, Real, bon on enlève le Barça, mais les autres 4, le Real, qui est une bonne équipe, qui va vous donner un bon match. Atlético, qui les temps-ci n'est plus très dangereux. Genre, je pense que ça allait mieux quand ils avaient leur tactique de contre-attaque. Certes, c'est mieux de les voir jouer en conservant la balle et tout, mais Atlético qui était plus fort avant, vous avez Real Sociedad qui est une bonne équipe, mais qui est arrivé dans les grands matchs ne s'en sort forcément pas parce que ils arrivent à taper les autres un peu facilement, mais arriver dans les grands matchs là où ils sont attendus, ils ne s'en sortent pas. Vous avez peut-être encore Bilbao qui est comme la Real Sociedad. Donc si le Barça qui doit jouer 38 matchs par saison joue 2 matchs durs contre les Real, peut-être 3 autres matchs durs peut-être contre la Real, ou bien un rare match contre Villarreal, ou bien contre Osasuna, ils seront premiers du championnat, oui, mais ça ne montre pas leur vrai niveau parce que certes, c'est difficile de conserver le rythme pendant 38 matchs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a dit qu'ils ont le truc du champion, le truc là que même quand vous n'arrivez pas à bien jouer, vous arrivez quand même à gagner. Ça, oui, c'est nécessaire sur une saison de 38 matchs, mais arriver en Europa ou bien en Champions League, quand tu sais que c'est un match à élimination directe, quand tu sais que la pression est vraiment là parce que là, ils vont jouer le match retour la semaine prochaine, c'est là qu'on voit le vrai niveau des équipes. Et aujourd'hui, on a vu le vrai niveau du Barça qui, encore une fois, sans être exceptionnellement bon, sans être extraordinaire, ils arrivent quand même à avoir un résultat, ils arrivent quand même à revenir au score et tout, et tout, et tout. La première mi-temps qui était bonne, belle première mi-temps des deux équipes, tranquille. Les deux équipes ont joué leur niveau, mais malheureusement, il n'y a pas eu de but. À un moment, je me suis dit que ça risque de finir comme le match de Chelsea contre Dortmund, mais heureusement pour nous, en deuxième mi-temps, les deux équipes sont revenues. On continue de faire ce qu'elle faisait déjà en première mi-temps, mais sauf que cette fois-ci, là, la finition était là et puis ça nous a fait un très beau match. Bon, maintenant, je vais parler des buts, parce qu'il y a quand même 2 ou 3 buts dont j'aimerais parler sur les 4 qu'on a eu. Peut-être même les 4, en commençant par le premier but, le but de Marcos Alonso. Ça arrive d'encaisser sur les corners, ça arrive d'encaisser sur les corners, et généralement, c'est sur les phases là où l'organisation n'est pas très bonne, parce que sur un corner, vous avez deux façons de défendre. Vous pouvez soit prendre homme à homme, c'est-à-dire mettre un défenseur sur chaque joueur qui est dans la surface, soit couvrir, faire un marquage de zone, c'est-à-dire chaque joueur a une petite zone précise qui sait que si le ballon vient par ici, on va prendre un bon, c'est à moi de jouer, pardon, c'est à moi de jouer le ballon, mais sur le corner là, j'ai l'impression que les joueurs de United étaient un peu embrouillés parce que je ne suis pas sûr si c'était le marquage homme à homme, je pense que c'était ça. Mais Marcos Alonso qui a marqué n'était pas marqué. Marcos Alonso qui a marqué n'était pas marqué du tout. Et puis il a pu se libérer très facilement parce que s'il y a un marqueur sur toi, comme peut-être un Casemiro ou bien un Varane ou bien qui que ce soit, tu ne vas pas pouvoir te déplacer aussi facilement pour aller vers là où le ballon est. C'est pour ça qu'on fait le marquage de homme. Parce qu'on sait que le temps que le ballon est en l'air, un joueur normal a le temps de voir là où le ballon va partir, se déplacer vers là-bas et t'aider. Mais après, s'il n'y a personne sur toi pour te gêner, tu vas faire ça très facilement. Donc, ils ont pris leur premier but comme ça et en moins de 5 minutes, Rashford qui nous montre que cette saison, il est vraiment venu pour jouer. Genre, la saison passée, je pense qu'il a eu 5 buts sur toute la saison, mais là maintenant, il en est déjà à 22.
Et quelle finition aussi, parce que la frappe premier poteau là, autant derrière ne pouvait pas faire grand chose sur le but de Marcos Alonso, parce que quand tu es à bout portant, tu ne sais pas ça va à gauche, à droite et tout. La frappe de Rashford là, à ras de terre, premier poteau, fou, mon ami, on ne voit pas ça, on ne voit pas le travail chaque jour, parce que non seulement l'angle n'était pas très bon, il avait un très petit angle sur lequel jouer, mais en plus il n'a même pas regardé les goals. Belle frappe à ras de terre, premier poteau. Et à partir de là, United qui entre dans son match, United commence à mettre la pression au Barça. Le Barça qui était un peu fébrile depuis pratiquement la 30e minute du match n'était plus très à l'aise. Se faisait prendre niveau vitesse. Même dans les petites combinaisons, ça n'allait pas. Bon, ça allait, mais défensivement, ça n'allait pas, quoi. La solidité défensive n'est pas la même que la solidité offensive. Et ça s'est vu juste après le but de Rashford. Un peu corner. Rashford qui fait un très bon dédoublement sur le feignant de Rafinha, et puis il donne une bonne passe. Bon, après Koundé qui marque contre son camp. On va pas trop l'accuser à cause de ça, parce que le ballon, les déviations et tout, le ballon est juste venu sur lui, et puis il a été malchanceux. Donc United qui a pris l'avantage à 2-1, et de là, moi je me dis, ils peuvent marquer le troisième, parce que le Barça n'est pas bien. United a clairement le momentum pour marquer le troisième, et là, je pense qu'il y a eu une petite baisse en concentration, genre un peu pour énerver les adversaires. Ce qui n'est pas mauvais, énerver les adversaires, c'est bien. Il faut essayer de les frustrer pour qu'ils ne puissent pas avancer. Mais après, si vous concentrez trop sur ça et pas assez sur l'aspect d'ajouter un troisième but, vous encaissez. Parce que le but de United, le deuxième du Barça est venu sur un manque de concentration du côté United. Ils perdaient un peu trop les ballons facilement. Ils prenaient un peu trop le match à la légère. Ils essayaient peut-être un peu de chercher les foot. Les petits trucs comme ça là, qui ne sont pas bons dans un match serré. Parce que quand tu es dans un match serré, tu dois essayer de tuer l'adversaire. Tu peux pas mener 2-1 à la 70e minute et penser que ok, on a fait le plus dur, revenir au score, maintenant on peut se contenter de gérer. Non, ce n'est pas peut-être Fulham ou bien West Brom, ce n'est pas le genre de match. Ça c'est contre le Barça. United qui a manqué de concentration, et puis ils se sont fait reprendre au score. Après, le match a continué. Tu sentais que les deux équipes pouvaient marquer. Bon, peut-être le Barça plus que United, parce que quand vous êtes à domicile, vous revenez à 2-2, les fans et tout ça, forcément, ils vont vous encourager. Mais personne n'a pu marquer. En fin de compte, c'était un bon résultat pour United, parce que de là, ils vont rentrer à domicile. Avec un match nul, sachant qu'il n'y a plus la règle du but à l'extérieur. Ils savent qu'ils peuvent rentrer chez eux, gagner leur match normalement et passer au prochain tour. Donc, ça, c'était une très bonne option pour United de venir comme ça à Barcelone prendre un nul. Bon, vous savez, quand vous arrivez au Barça, peu importe l'équipe que vous êtes, si ce n'est pas le Bayern ou le Real ou peut-être Paris, vous prenez le résultat que vous pouvez prendre et vous rentrez avec. United sera peut-être un peu déçu, sachant qu'ils ont fait un très bon match. Ils n'ont pas pu tuer le match. Ils auraient pu prendre la victoire, peut-être avec 2 buts d'écart. Ils auraient pu marquer 3 ou 4, mais c'est pas grave. Ils vont prendre la victoire, si je pense, avec les deux mains. Et maintenant, côté Barça, il y a beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées pendant le match. C'est parce qu'ils ont perdu Pedri et Gavi en même temps pour le prochain match. Ce qui sera très compliqué. J'attends voir ce que Xavi va essayer de concocter. Mais mon ami, ici, il essaie de mettre un milieu de terrain avec Kessié et Busquets. C'est qu'il accepte seulement la défaite. Donc, reste à voir comment Xavi va décider de gérer le match. Il a quand même perdu 2 de ses meilleurs talents maintenant. Il a perdu lui-même et son Iniesta. Mais je pense quand même qu'on aura une très belle seconde rencontre, parce que sur ce que les deux équipes nous ont offert sur ce premier match, on peut s'attendre à de grandes choses dans le prochain match. Genre, sur ce qu'on a vu aujourd'hui, on sait déjà que le prochain match sera bon, et jeudi prochain, moi je serai encore assis, je ne sais pas pourquoi, devant ma tablette pour regarder l'Europa et pour vous débriefer tout ça. Donc, beau match des deux équipes, beau match très plaisant. Je ne voulais pas utiliser, mais c'est comment. Match très plaisant à regarder, et en espérant que l'une des deux équipes continue et peut-être nous offre encore de beaux matchs. Je ne sais pas si on aura un match aussi beau que ça encore en Europe cette saison, mais ça reste à voir. Si on a eu un match comme ça aujourd'hui, ça ne nous empêche pas d'avoir un match comme ça la semaine prochaine ou encore dans 3 semaines. Donc on va voir ça et rester, je voulais même dire rester connecté. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous. On se prend le week-end pour le début du match du Real contre Osasuna et le match du Barça, en espérant que Néo coupe le courant. Bon, on est ensemble les amis. Peace.